maintenant que la partie commence. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation dans la gamme Fate Apocrypha Assassin des Rouges, donc Semiramis. Donc ça fait un moment que je l'avais, de chez Funny Night, donc c'est du 1/8. Donc voici Assassin. Donc c'est aussi un bon personnage dans Fate Apocrypha. Mais bon, je n'ai encore jamais vu un saint sombrer dans le désespoir. C'est indéniable. J'aimerais voir ça. Mais écoute ce que je veux vraiment. Je veux que le projet qu'il a porté dans son cœur se réalise sous mes yeux. Le salut de l'humanité. Jusqu'où Shirou ira-t-il? Une histoire d'amour avec une impératrice, succès garanti! Oui, le public va être enchanté! Crève. Voilà. C'est vrai que les voix qu'ils ont choisies dans le Fate Apocrypha collaient très bien au personnage. Donc il y en a qui sont vraiment charismatiques. Donc ça fait un petit moment que je l'avais. Donc du coup je pense qu'il est temps de la déballer. Donc là elle fait un peu le petit clin d'œil qui te dit attention. Donc surtout avec ses yeux qui étaient bien faits. Donc elle a des moments qui sont assez bien réussis. Donc du coup, hop, on va l'ouvrir sans plus attendre. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu, le Fate Apocrypha? Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir parce que on a du bon personnage. Notamment on a un servant qui n'hésite pas à sacrifier pour sauver quelqu'un. Et ça c'était les factures. Donc ça on laisse dedans. Hop. Donc voilà, on a déjà le blister. Pour l'arrière, donc déjà l'arrière avec ses cheveux, je pense que ça va être assez grand. Alors, on a un socle qui est vachement grand. Voilà, on a un socle vraiment il est vachement gros mais basique tout noir. Ok. Là qu'est-ce qu'on a? On a je pense son écharpe. On a une écharpe assez modulable. Des petites pointes qu'elle a à sa main. Alors voyons la Semiramis. Voilà, il y a beaucoup d'emballage de protection. Donc voilà notre Assassin des Rouges. Qui t'est fait un petit clin d'œil. Donc on a vraiment un bon jeu de dégradé. On a du noir, du marron, cette partie un peu légère bleu foncé. On voit par rapport à ses pieds. Donc on voit qu'elle est par rapport au jeu, c'est vachement gras quoi, au niveau des cheveux là. Celle-ci, les cheveux sont souples.
Donc c'est pas plus mal parce que des fois quand c'est un peu rigide, c'est un peu galère. Mais quand tu vois même hop, de l'arrière, c'est assez bien fait. Donc du coup, on va monter tout ça vite fait. Donc là c'est pas sorcier. Non, là, je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vite installé. Il n'y a plus qu'à installer après l'écharpe. Il n'y a même pas de manuel hein, en fait. Non, je pense qu'il n'y a pas de manuel. Donc il faut se référencier à la boîte. Donc normalement, l'écharpe se met directement dans la main. D'après ce que je vois. Mais il faut au moins y coacher. Voilà, arrive à le mettre. Donc là on en a deux, mais je sais pas à quoi ils correspondent. Normalement elle doit en avoir un dans chaque canal, mais alors à moins que ça aille là-dedans. Pour moi, je pense que c'est comme ça. Donc vous voyez, dans certaines figurines, on n'a pas de schéma. Donc des fois, il faut se référencer à l'illustration de la boîte. Donc je pense que voilà où viendraient les pics supplémentaires qu'il faut mettre dans cette espèce d'écharpe. Donc ça s'emboîte dans la main. Voilà. Donc là, heureusement qu'on a l'illustration. Il faut pas être des fois trop neuroné, mais il faut bien regarder. Quand la photo elle est bien prise pour pouvoir. Donc voilà, j'ai dû me référencer à la photo pour pouvoir l'installer parce que tu n'as pas de schéma dedans. Donc dans l'ensemble, la couleur se présente bien. Niveau peinture, il n'y a pas de défaut. Donc déjà, la Semiramis est bien représentée. Hein. La tenue est conforme. T'as les longs cheveux. Alors ça dépend si tu veux le mettre devant, comme ceci, ou sur le côté. Franchement elle est bien faite. Donc du coup elle va rejoindre les autres Fate que j'ai en vitrine. Du coup on va aller directement aller aux photos. Parce que là il n'y a pas grand chose à dire. Attention pointe du bas. Il y a une rose avec une pointe au niveau de ces pieds là où il y a mon doigt. Voilà, ici. Donc attention de ne pas le casser. Ça m'a l'air d'être assez fragile. Très fin. On peut même se piquer les doigts, donc faire attention. Mais après elle est bien faite. Hein. On part sur une tenue très sombre avec du marron. On a un petit peu de bleu là pour refléter ça. Les cheveux c'est pareil. On a le bon dégradé. Non, elle est vraiment bien réussie. Le petit clin d'œil, c'est pas souvent qu'ils le font, mais c'est vrai que dans les animés, ils ont tendance à le faire. Mais là, tu vois, tu l'as mis sur le côté, le petit clin d'œil, c'est assez marrant. Je t'ai dit, attention, toi, j'étais à l'œil. Donc du coup, on va aller sur les photos, parce qu'on a vite fait quand même le tour, c'est vite posé.
Bon, c'est sûr que le socle, on a un socle noir basique. On aurait dû peut-être avoir un effet, je sais pas, avec le tapis où elle est sur son trône ou dans les jardins suspendus de Babylone. Faire refléter vraiment l'esprit du Fate Apocrypha. C'est vrai que sur les socles, des fois, ils se cassent pas le cul. Hein. Oui, des fois sur les socles, ils veulent pas s'emmerder parce que c'est une perte de temps. Donc, moi, quand j'ai fait le socle des Sao pour le retoucher, j'ai mis 3 heures. Vous comprenez que pour une usine là-bas, 3 heures sur un socle, non, pour eux, c'est inimaginable et impensable. Ils veulent surtout pas, c'est une perte de fric. Il faut que ça aille tellement vite. Donc, et pourtant, c'est le socle, j'ai envie de dire, c'est ce qui rajoute le charme à la figurine, ça met encore en plus emblématique. Donc, quand même, son socle, il a quand même son importance. Mais ça, c'est soit c'est du transparent, du blanc ou du noir. C'est pas compliqué, ils aiment pas se faire un chien. Surtout pour le prix. Celle-ci, je sais plus, elle doit coûter, je sais plus si je l'ai payé dans les 70, 80. Par là, après coup. Mais ça fait, ouais, comme je vous dis, ça fait un moment que je l'ai, gars. Ça fait un bon moment qu'elle était dans sa boîte, Semiramis. Donc du coup, on va passer aux photos. On la filme de plus près. Vous jugez sur la qualité du paint. Mais si vous l'achetez, je pense que vous ne serez pas déçus de la part de la qualité de la figurine. C'est bon, déjà, elle est bien réussie, même l'expression de son visage, elle sourit un petit peu. Alors c'est vrai que c'est rare de la voir sourire dans Fate Apocrypha. D'habitude elle a souvent un rire plutôt mesquin et plus provocatrice. Mais c'est vrai que ça reste quand même un très très bon personnage dans Fate Apocrypha. Allez, place aux photos. Tchuss, à la prochaine. Bis et ciao. Si t'aimes, tu fais comme d'habitude. Tu sais ce que t'as à faire. Allez, ciao ciao.